gardien de la Sainte Famille, époux fidèle, Père vigilant, dans la confiance tu n'as pas craint de recevoir chez toi Marie, l'aurore du salut. Nous t'honorons, glorieux Saint Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un père, oh veille sur nous et conduis-nous à lui. Bonjour frères et sœurs, pour ce 8e jour de notre neuvaine à Saint-Joseph, notre 2e jour avec le pape François, dans sa lettre apostolique Patris Corde, avec le cœur d'un Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans l'introduction qu'on commentait le 7e jour, on parlait de la gratitude pour la vie. Et en ce 2e jour, le titre que François donne à cette section au centre de sa lettre, c'est un Père dans l'accueil, c'est-à-dire l'acceptation profonde de notre vie. La possibilité de vivre sa vie dans la gratitude au lieu du ressentiment. C'est tellement important et original dans cette présentation du cœur de Père de Joseph, ce que François dit. Et qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter de plus précieux pour nos enfants? Parce qu'on voudrait constamment dans notre culture que notre vie soit autre, qu'elle soit meilleure, qu'elle soit différente. Nous sommes de perpétuels insatisfaits. Et tout le dynamisme culturel nous pousse vers ça. Est-ce qu'on oublie d'être présent à nos vies telles qu'elles sont? Et savons-nous l'accueillir? Alors je cite largement la lettre apostolique de François. Il dit, Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables et se fie aux paroles de l'ange. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. La noblesse de son cœur lui fait subordonner à la charité ce qu'il a appris de la loi. La lapidation était à l'horizon pour Marie. Je continue avec François. Et aujourd'hui, en ce monde où la violence envers la femme est patente, Joseph se présente comme une figure d'homme respectueux, délicat, qui, sans même avoir l'information complète, opte pour la renommée, la dignité et la vie de Marie. Et dans son doute sur la meilleure façon de procéder, Dieu l'aide à choisir en éclairant son jugement. Bien des fois, des événements dont nous ne comprenons pas la signification surviennent dans notre vie. Et notre première réaction est très souvent celle de la déception et de la révolte. Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive. Et aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux, il l'accueille, en assume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire. Si nous ne nous réconcilions pas avec notre histoire, nous ne réussirons pas à faire le pas suivant parce que nous restons toujours otages
de nos attentes et des déceptions qui en découlent. La vie spirituelle que Joseph nous montre n'est pas un chemin qui explique, mais un chemin qui accueille. C'est seulement à partir de cet accueil, de cette réconciliation, qu'on peut aussi entrevoir une histoire plus grande, un sens plus profond. Joseph n'est pas un homme passivement résigné, il est fortement et courageusement engagé. Et l'accueil est un moyen par lequel le don de force qui nous vient du Saint-Esprit se manifeste dans notre vie. Seul le Seigneur peut nous donner la force d'accueillir la vie telle qu'elle est et de faire aussi place à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de l'existence. La venue de Jésus parmi nous est un don du Père pour que chacun se réconcilie avec la chair de sa propre histoire, même quand il ne la comprend pas complètement. Ce que Dieu a dit à notre saint, Joseph, fils de David, ne crains pas, il semble le répéter à nous aussi. N'ayez pas peur. Il faut laisser de côté la colère et la déception et faire place sans aucune résignation mondaine, mais avec une force pleine d'espérance à ce que nous n'avons pas choisi et qui pourtant existe. Accueillir ainsi la vie nous introduit à un sens caché. La vie de chacun peut repartir miraculeusement si nous trouvons le courage de la vivre selon ce que nous indique l'Évangile. Et peu importe si tout semble déjà avoir pris un mauvais pli, et si certaines choses sont désormais irréversibles, Dieu peut faire germer des fleurs dans les rochers. Même si notre cœur nous accuse, et là il cite l'Épître de Jean, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Le réalisme chrétien, qui ne rejette rien de ce qui existe, revient encore une fois. La réalité, dans sa mystérieuse irréductibilité et complexité, est porteuse d'un sens de l'existence avec ses lumières et ses ombres. Et c'est ce qui fait dire à l'apôtre Paul, citation, « Nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien. » C'est Romains 8, 28. Et dans cette perspective globale, la foi donne sens à tout événement, heureux ou triste. Loin de nous alors de penser que croire signifie trouver des solutions consolatrices faciles. La foi que nous a enseignée le Christ est au contraire celle que nous voyons en Saint Joseph, qui ne cherche pas de raccourcis, mais qui affronte les yeux ouverts ce qui lui arrive et en assumant personnellement la responsabilité. Et l'accueil de Joseph aussi nous invite à accueillir les autres sans exclusion, tels qu'ils sont, avec une prédilection pour les faibles, parce que Dieu choisit ce qui est faible. Il est père des orphelins, justicier des veuves, et il commande d'aimer l'étranger. Je veux imaginer, c'est François qui parle, que pour la parabole du Fils prodigue et du Père miséricordieux, Jésus se soit inspiré des comportements de Joseph, son père. En guise de conclusion, et je trouve que c'est une réflexion, sans doute à travers l'histoire de l'Église, qui est personnelle à François et qui était tellement fondamentale. 8e jour, Saint Joseph, un bon ouvrier.
Au début du monde, dans les plans du Créateur, le travail était beau et bon. L'homme s'est éloigné de Dieu et le travail est maintenant source de difficultés, de fatigue, de peine. Saint Joseph, tu t'es soumis à cette dure loi du travail parce que tu savais qu'elle peut redevenir noble et beau en accord avec le Créateur. Tel a été le secret de la vie de travailler. Lorsque Dieu a voulu un père adoptif pour son fils, il choisit un ouvrier, marquant par là son estime pour le travail. Tu as travaillé avec cœur et ton métier est devenu une expression d'amour, comme la prière ou la fidélité au Seigneur. Charpentier, tu te penchais sur les pièces de bois pour tailler, raboter, scier, clouer. Tu posais tous les gestes familiers à ceux du métier, et ton travail en tout semblable à celui des autres hommes s'en distinguait pourtant en ce qu'il était fait dans un climat de présence à Dieu. Tu n'étais pas seulement accablé par le travail, tu vivais d'un amour véritable. Par ton travail, c'est Dieu lui-même que tu as su rejoindre. Saint Joseph, enseigne-nous l'amour de notre métier. Fais qu'il devienne pour nous une source de vitalité et de bonheur. Que nous l'accomplissions avec justice et honnêteté. Que nous sachions pénétrer d'une vive charité notre sens du travail bien fait. Et qu'à ton exemple, nous sachions accueillir ton Fils au sein de nos usines, de nos chantiers et de nos bureaux. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.